Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai supprimée. Il s'agit en fait de mon expérience chez McDonald's que j'avais fait il y a à peu près 6 mois, qui avait pas mal plu. Et en fait sans faire exprès je l'ai supprimée parce qu'elle était plusieurs fois dans une catégorie et je comprenais pas, je voulais supprimer donc toute celle vidéo, enfin la même vidéo qui était représentée plusieurs fois. Sauf que voilà, je l'ai supprimée. En fait, cette vidéo, il va s'agir, enfin, je vais parler de ma propre expérience à McDo, c'est-à-dire des tâches que je devais faire, du salaire, comment se faire recruter. Et voilà, il s'agit après de mon expérience, je pense que tout est différent, mais il y a quand même la grande majorité qui se rejoint. Parce que j'ai quand même parlé avec plusieurs personnes qui ont travaillé à McDo, dans différents McDo, pas forcément aussi de ma ville, enfin voilà. Et qui ont eu quand même la même expérience que moi quand il s'agit des tâches, le fonctionnement global de McDo. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors j'ai parlé tout d'abord donc du recrutement, comment je me suis fait recruter, des tâches, du salaire, comment ça marche avec le système de points à McDo pour, enfin je vais vous expliquer plus tard, l'uniforme et à peu près, enfin un petit peu l'ambiance, voilà, comment ça se passe. Donc tout d'abord le recrutement, donc moi j'ai postulé à un McDo donc, de ma ville à Toulouse. On peut postuler sur internet, mais moi je pense que la meilleure façon de le faire et celle que j'ai fait en fait c'est de se présenter directement au comptoir, donc pas aux heures de rush. Les heures de rush c'est comme tous les restaurants, la période, enfin à midi de 11h30 à 14h30 et le soir pendant je dirais vers 19h, 20h30, 21h, là évitez carrément, mais voilà, essayez donc de vous pointer en milieu d'après-midi ou si vous connaissez votre McDo, les heures où il n'y a pas trop de monde, vous vous présentez, vous dites que vous seriez intéressé pour vous faire recruter, vous donnez votre CV et en fait le fait de donner son CV directement pas à l'accueil mais aux caisses, il va être mis dans un bureau, enfin moi dans McDo, ils étaient mis dans un bureau et au final, donc il y a une petite pile et à chaque fois que quelqu'un part, il regarde sur cette pile. C'est vrai qu'à McDo, il y a beaucoup de turnover, donc ils recrutent très très souvent. Enfin moi quand j'y étais, c'est vrai que c'est vraiment un sujet qui revient très très souvent. Ils recrutent vraiment tout le temps. Déjà, il y a des gens qui restent pas longtemps, il y a des gens qui restent que l'été. Moi j'ai travaillé l'été, j'ai travaillé 4 mois, j'ai continué jusqu'à octobre-novembre. Donc voilà, il y a beaucoup de gens qui partent, il y a des gens qui restent longtemps, mais il y en a aussi, voilà. Il y a beaucoup de gens qui partent quand même. Je dirais que la moitié dans mon McDo était là depuis 1 an et demi, 2 ans. Et l'autre moitié, voilà, partait régulièrement. Il faut dire aussi qu'il y en a qui restent très longtemps parce qu'il y a beaucoup de... je sais qu'au bout de 2 ans, McDo donne des formations. Enfin, c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Mais il y en a aussi des désavantages, c'est quand même un métier assez dur. Mais bon, ça j'y reviendrai plus tard. Donc voilà, pour le recrutement, je vous conseille juste de vous présenter directement, de demander si c'est possible de donner votre CV au manager ou s'il n'est pas là, de le donner en caisse. Enfin, généralement, ils vont appeler le manager pour le mettre en caisse, mais généralement, il y a toujours un manager qui n'est pas très loin des caisses ou quoi dans les cuisines. Donc voilà, c'est le premier point pour le recrutement. Après, vous serez rappelé s'ils sont intéressés. Vous serez rappelé, vous aurez un entretien et là voilà ils vont vous poser des questions. Il faut généralement, je pense que les points forts c'est vraiment d'être très motivé. Pourquoi vous voulez faire ce métier, ils savent très bien que c'est pour l'argent, hein. Faut pas non plus faut pas dire ouais j'adore McDo, non. Enfin, vous dites que vous êtes quelqu'un de dynamique, qui connaît cette marque déjà depuis longtemps. Vous seriez vraiment je sais pas honoré, mais vous aimeriez vraiment travailler dans cette boîte parce que vous la connaissez, que vous aimeriez un petit peu connaître peut-être le derrière de tout ça, que vous êtes étudiant, que vous n'avez pas non plus beaucoup de ressources et que ce serait un moyen de vous aider donc dans l'année. Enfin voilà, c'est des choses qui montrent que vous êtes motivé, que vous n'allez pas lâcher le boulot parce que surtout dites-vous que les recruteurs ils cherchent des gens qui ne veulent pas partir au bout de 2 mois, c'est pas dans leurs intérêts, voilà. Ensuite par rapport aux tâches à faire, donc normalement vous allez soit rentrer équipier comme moi, donc c'est un petit peu le côté le plus dur, soit des fois vous allez rentrer directement au test, soit directement en caisse. Donc c'est un peu plus rare normalement de rentrer directement au test ou en caisse, c'est vraiment s'ils ont vraiment besoin de personne, mais je sais que j'ai une amie qui est rentrée directement en caisse. Moi c'était pas le cas parce qu'ils en avaient déjà. Du coup, si vous rentrez en caisse, vous serez directement formé en caisse et vous saurez pas faire le métier d'équipier, c'est-à-dire cuisine et salle. Et si vous, généralement hôtesse et caisse, ça se rejoint un petit peu, vous aurez à peu près la même formation. Donc moi je vais vous parler du métier d'équipier qui est le métier, le statut,
qui recherchent le plus. Donc équipier c'est quoi? C'est donc quand on rentre dans McDo, on va vous former pendant la première journée aux cuisines, donc comment monter les burgers. Et ensuite aussi vous aurez une deuxième tâche qui sera s'occuper de la salle. Donc s'occuper de la salle, c'est-à-dire nettoyer, ranger, descendre des poubelles, descendre les plateaux, faire un petit peu de plonge si vous avez le temps, nettoyer la terrasse s'il y en a une. Moi sachant qu'il y avait 3 étages dans mon McDo, c'était assez sportif. Voilà, vérifier les toilettes s'il n'y a pas de problème, renseigner les clients. Par contre, je tiens à dire parce que c'est vraiment pas à vous, par exemple il y a des clients qui vont vous demander est-ce que vous pouvez me chercher des frites ou des choses comme ça, c'est pas à vous. Enfin McDo on fait pas de service donc... il faut pas hésiter à dire non, les recruteurs, votre patron ne vous en tiendra pas du tout rigueur. Ce n'est pas du tout à vous de servir les gens ou des choses comme ça, c'est McDonald's donc ce n'est pas dans vos tâches parce que moi je l'ai fait une fois et j'en ai parlé avec mes collègues, ils m'ont dit que non il fallait pas le faire parce que déjà vous avez beaucoup de choses à faire et si par exemple vous nettoyez pas... vous avez une pile de plateaux énorme, votre patron va vous engueuler sur ça et va pas vous dire ah t'avais qu'à la servir cette cliente parce que c'est pas votre métier en fait, donc n'hésitez pas à dire non, désolé, vous pouvez descendre en bas, mes collègues vous occupez de vous, etc. Je voulais aussi parler des horaires, donc ça c'est un petit peu le point négatif, très négatif je dirais même. Tout d'abord il y a deux types de contrats, le contrat à 14h et le contrat à 24h si je me trompe pas et c'est ça je crois, donc c'est soit 14h soit 24h. Quand on est étudiant et qu'on veut faire McDo avec ses études, donc moi j'avais le format, le contrat à 14h qui permet de concilier un petit peu ses études. Généralement le patron quand il vous a mis, si vous faites bien votre boulot, il va vraiment s'arranger avec vous par rapport à vos emplois du temps et ça c'est cool. Donc voilà, n'hésitez pas pendant votre période d'essai à prouver que vous êtes un bon élément. Et voilà, il n'hésitera pas aussi à vous promouvoir. Moi j'étais promue en caisse mais je suis partie juste avant parce que c'était trop dur avec mes études. Donc voilà, n'hésitez pas, vous allez évoluer à McDo. Ce qui est cool c'est qu'il y a vraiment une possibilité d'évolution. Vous pouvez changer de... vous pouvez partir équipier, partir en caisse, partir hôtesse, être au salade bar ou des choses comme ça. Il y en a même qui souhaitent devenir manager et c'est arrivé aussi dans mon McDo. Donc il y a vraiment ça, c'est cool, c'est vraiment le point aussi positif qu'il y a, c'est de pouvoir évoluer. Je voulais parler d'un autre truc mais en fait je dévie complètement. Attendez 2 secondes, toc toc toc. Le salaire, donc le salaire c'est rémunéré au SMIC. Et je voulais venir du coup maintenant au système de points. Le système de points en fait c'est que chaque 3 heures... Ah oui, je voulais revenir. En fait, oui, par rapport à l'emploi du temps, je me trompe. Donc par rapport au système du temps de travail, c'est aussi un point grave négatif, parce qu'en fait j'ai parlé mais je suis pas revenue dessus. Donc c'est un point grave négatif, c'est que en fait, par exemple vous allez faire des journées, vous commencez à midi, et vous finissez à 15h et vous reprenez à 21h. Jusqu'à 1h du matin, par exemple vous allez faire la fermeture, ou alors midi 15h, 18h, 21h, enfin vous voyez des tranches de 3 heures des fois, avec des temps de 3 heures de pause, et ça c'est vraiment chiant parce que ça vous fait une longue journée, parce que pendant 3 heures, le temps que vous rentriez, des fois il y en a qui rentraient même pas, voilà, le temps que vous rentriez, vous pouvez pas vraiment faire quelque chose, donc ça c'est vraiment chiant. Voilà, c'est vraiment si vous faites des journées, par exemple pendant les vacances, et que vous avez des journées comme ça, c'est vraiment lourd, c'est vraiment relou quoi, mais bon, ça fait partie du job, mais quand vous faites avec vos cours, généralement ça arrive un peu moins. Et si vous avez vos cours aussi en même temps que McDo, vous serez obligé de faire minimum une fermeture, si c'est une question que vous vous posez, c'est-à-dire une fermeture, vous fermez le McDo, donc c'est un petit peu... par exemple s'il y a une terrasse, vous allez la rentrer, vous allez vraiment nettoyer toutes les salles pour que ce soit les salles et la cuisine pour que ce soit propre pour le lendemain. Donc c'est pas très sympa à faire généralement. Par rapport au système de points, donc en fait chaque tranche de 3 heures vous avez le droit à, je ne sais plus du tout, 6 points ou 7 points, je sais plus exactement, mais en gros ça correspond, vous pouvez choisir. Par exemple les burgers ça coûte 3 points, les frites 1 point, et les grandes frites c'est 2 points, etc. En fait vous constituez votre menu pour manger. Le point négatif c'est que c'est retiré de votre salaire, donc vous payez pas le menu au prix du client, mais c'est quand même retiré, ça fait à peu près... moi quand j'avais 14 heures ça me retirait à peu près 40-45 euros si je me souviens bien, c'est pas énorme mais ça fait chier quand même. Parce que voilà, vous êtes obligé de le prendre de toute façon et puis bon, voilà, c'est juste le point négatif. Après, il y en a d'autres qui pourront dire que c'est un point positif.
voilà, moi je le trouvais comme un point négatif. Ensuite vous aurez aussi un uniforme quand vous rentrez à McDo. Je crois que les chaussures sont retirées du salaire aussi parce que les vêtements vous devrez les rendre. Vous aurez moi j'avais deux tenues, donc un pantalon, un haut et chaussures, et bon je les avais en double sauf les chaussures. Et donc voilà, j'avais ça. Et ils vous donnent aussi un tout petit peu d'argent par rapport au lavage de vos vêtements, mais voilà, c'est juste histoire d'eux. Et je trouve aussi que la tenue, avec la casquette aussi, j'avais oublié, une casquette. Et je trouve que la tenue, ça vous met vraiment dans l'ambiance de McDo parce que, enfin, c'est pas du tout saignant, hein, je tiens à vous le dire, mais vous êtes pas là pour être super classe, mais c'est vrai que quand on met cette tenue, on se sent genre McDo quoi. Genre, pour l'avoir mis, je sais pas, ça met vraiment dans une ambiance McDo quoi. Je sais pas, c'est assez spécial, c'est vraiment une tenue horrible, mais bon, voilà. Par rapport à l'ambiance, ce qui est cool, c'est que moi, donc j'étais à Toulouse, donc après c'est une ville où il y a beaucoup d'étudiants, mais généralement c'est plutôt des jeunes qui travaillent à McDo parce que c'est pas du tout un métier évident. Du coup, il y avait quand même une très bonne ambiance, on est quand même assez soudés. Généralement, voilà, on n'hésite pas à s'aider, puis à la fin des services, par exemple, à la fin des services ou pendant les fermetures, aux fermetures, souvent on sort ensemble, etc. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'il y a une très bonne ambiance et généralement on est soudés. Et c'est ça qui est cool. Donc il y a aussi les managers des fois qui sont vraiment cool. Il y en avait deux qui étaient, on était vraiment, ils étaient vraiment potes avec nous parce que c'est tous des jeunes, sauf généralement les patrons. Mais voilà, il y a quand même, ce qui est bien c'est qu'on est vraiment soudés et ça permet vraiment de continuer cette aventure parce qu'on sait que derrière il y a une bonne ambiance, parce que s'il y avait une mauvaise ambiance plus le boulot qui est dur, ce serait très 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 compliqué. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous répondra à toutes vos questions. Ah oui, je tiens aussi à rajouter parce que j'avais eu 2-3 questions, je me souviens dessous ma dernière vidéo. Par rapport à l'apparence physique, on m'avait demandé si les tatouages ça gênait. Je tiens à dire que non, par rapport à mon McDo. Il y avait quelqu'un qui avait des tatouages sur les bras qui se voyaient. Et il était pris, il y en a 2-3 comme ça qui avaient des tatouages. C'est pas forcément quelque chose qui va gêner au recrutement. Donc voilà, et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. Après ça dépend vraiment de votre motivation, comme je vous ai dit, ils veulent pas changer ils veulent pas changer tout le temps leurs salariés. Donc si vous montrez que vous êtes motivé, vous avez besoin de ce boulot. Voilà, généralement ça devrait bien se passer pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à aimer cette vidéo. Et moi je vous retrouve bientôt. Bisous!